Evelyne Delia Cancer. C est un duo très attachant que nous avons eu la chance de réunir pour la couverture de notre prochain numéro. Evelyne Delia et Jean-Pierre Pernaut sont en couverture du prochain numéro de Tel Loisir. Dans une grande interview croisée, ils se livrent à cœur ouvert, en évoquant notamment les épreuves de la vie. Les deux piliers de L-Info de TF1, Evelyne Delia et Jean-Pierre Pernaut, qui réalisant des audiences stratosphériques, ont accepté de se confier dans une grande interview croisée. Ils s'y livrent à cœur ouvert, en évoquant, vous le découvrirez, leur passion commune, spoilée, ils adorent jardiner tous les deux. Leurs souvenirs, la façon dont ils ont réussi à moderniser leurs éditions et bulletins météo, et abordent également les épreuves de la vie dont celle de Evelyne Delia, et son cancer. Interroge sur la maladie, ils ont tous dû affronter un cancer. Jean-Pierre Pernaut est revenu sur la façon dont il a choisi d'en parler. Avec le service communication de TF1, nous avons fait une réunion avant mon opération pour savoir comment j'allais annoncer directement au public, selon Evelyne Delia. Je voulais empêcher les journaux à scandale de dire des conneries, dit Evelyne Delia sur son cancer. Et c'était important d'en parler. La médecine a fait de tels progrès que le cancer n'est plus synonyme de mort. La preuve, nous sommes toujours là. Répond Evelyne Delia. Un espoir pour de nombreuses femmes sur la maladie du cancer et Evelyne Delia de poursuivre. Toi, tu avais anticipé l'annonce. Moi, c'était une autre période, j'y ai touché plus tôt que toi. Sur le moment, je me suis dit que ce n'était pas la peine d'en parler et que ça allait peut-être passer inaperçu. À Opéry et j'y ai eu des traitements lourds. On commence à demander pourquoi je n'étais pas là. Et alors décide de le dire. Je suis revenue, j'y avais une perruque, dit Evelyne Delia. C'était compliqué pour moi de vivre tout cela avec mon cancer. C'est après que je me suis aperçu que c'était important pour beaucoup de femmes. Souvent dit dans la rue, vous m'avez dit. C'était trop fort. C'est vrai que ça donne de l'espoir. La semaine dernière, une femme a retiré Evelyne Delia aux marches et m'a dit, j'ai eu la même chose que vous, ça m'a fait du bien de vous voir retravailler. Les téléspectateurs habitués à suivre la météo sur TF1 ont appris à admirer Evelyne Delia, et à l'apprécier. Son âge avance, 71 ans, son sourire accrocheur et son énergie débordante ont toujours aussi à séduire son public. Cette merveilleuse aventure construite avec le public risque de se terminer par un coup du sort. En direct des coulisses avec Evelyne Delia. Saison Groupette fin une publication partagée par TF1, le 13 août 2015 a dit, 50 pendant Evelyne Delia, elle ancienne Miss Time, comme elle est celle dont nous parlons, se bat maintenant contre la mort. Mise à jour de la situation ici. Le parcours d'Evelyne Delia. Evelyne Delia est journaliste et présentatrice météo à TF1. Elle joue magnifiquement ce rôle depuis un quart de siècle maintenant. Fiable et discrète, elle a une passion incroyable pour son métier et considère ses collègues de service comme sa seconde famille. Le talentueux journaliste est toujours disponible pour tous les événements liés à la météo. Elle est également en contact permanent avec le GIEC, groupe des experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, pour des discussions constructives. Pluie et le beau temps, tous les jours sur TF1, et cela depuis de nombreuses années. Un très joyeux anniversaire à vous, chère Evelyne Delia. Une de la météo TF1 Télévision Happy Birthday, une publication partagée par TF1 le JT, TF1 Lège, le 18 avril 2018 à 11h40. Pendant par ailleurs, Evelyne Delia est engagée dans la lutte pour la protection de la planète depuis plus de 15 ans. En effet, elle est résolument engagée dans la lutte pour prévenir la disparition annoncée de la planète Terre.
Elle a même écrit un livre sur le sujet en 2007. Est bon pour la planète. Pour un nouvel art de vivre et de Al-Novi, est le titre du livre. Le journaliste présente des conseils simples pour une planète plus saine. Certains gestes écologiques sont indispensables. Il s'agit notamment des éléments suivants: le tri des déchets, choisir une voiture hybride, il préférant les douches au bain, la chasse aux lumières inutiles, conduire à une vitesse raisonnable, 10 km/h comme elle. Retour aux sources pour Tatiana Silva Official avec Evelyne Delia au service météo de TF1. Une publication partagée par TF1, le 28 déc. 2017 à 7, 50 de Evelyne Delia pousse ses plus de 7 millions de téléspectateurs sur TF1 à trouver de bonnes raisons pour participer à ce combat. Pour elle, sa fille, avocate, et ses petits-enfants, âgés de 10 et 14 ans, méritant des hériter une planète saine pour la transmettre à leur progéniture. La journaliste les invite donc à faire ce qu'elle fait en se battant pour une bonne cause. Il faut noter au passage qu'Evelyne Delia est elle une des figures les plus actives du Forum météorologique international, qui se tient chaque année. En 2017, Evelyne Delia a même été nommée chevalier de la Légion des Honneurs. Était en reconnaissance de ses nombreuses actions contre le réchauffement climatique. Evelyne Delia et Louis Burdin sont venus soutenir Tatiana Silva 05 pour la première météo sur TF1. Une publication partagée par TF1 le JT, TF1 Lège, le 10 mars 2017 à 7:04 ps. Les malheurs des Evelyne Delia. Vous ne le pourtant, le début des malheurs des Evelyne Delia remonte à 2012. La blonde a vu son destin basculer lorsqu'on lui a diagnostiqué un cancer du sein. Retirée de l'équipe TF1, le temps de guérir. Il lui a fallu 5 mois, après quoi elle est retournée à la télévision, encore plus souriante et portant une perruque. 1987 sur TF1 avec Evelyne Delia. Speakerine Instagram Photography Pic of the Day of Beauty Lifestyle Follow Cute Swag Instagram Beautiful Ski Shoot TikTok No Fit et Nature Black Popular Pic Instagram Instagood Iphone Only Instasis TF1 Evelyne Delia France. Les filles de l'Advune 2027-21 pendant 2 ans plus tard, février 2014. C'est la Senti dégradante de Philippe Maraninchy, son mari, qu'elle devra affronter. Victime d'une attaque, Evelyne Delia reste une semaine à ses côtes. Cependant, depuis le 11 avril 2017, Philippe Maraninchy est décédé. Après 51 ans de mariage, la blonde souriante est devenue veuve, et sa fille, Olivia, orpheline de père. Cette tragédie et son amertume, le sourire ne disparaîtra pas du visage de mademoiselle Delia. Plus loin, elle avouera dans une interview qu'elle est susceptible de garder ses blessures secrètes. With Evelyne Delia just before RTV Live. Avec Evelyne Delia, quelques minutes avant notre live si officiel Chouette Facebook Ads Météo Show et Etherlive Forecast. Une publication partagée par Gerald Ariano, le 8 novembre 2017 à 8:43 ps. Evelyne Delia se croit au bout de ses peines lorsqu'elle apprend en 2018 le départ de Catherine Laborde, son amie et collègue de 25 ans à TF1. La douleur sera encore plus grande lorsqu'elle apprendra que son amie est atteinte de la maladie de Parkinson et qu'elle est atteinte de démence avec des corps de l'OI. Pour preuve, Evelyne Delia est aujourd'hui en phase de mort. Il mène une bataille acharnée contre elle, même dans son silence habituel, en espérant en prendre le dessus. Le plus grand combat est d'éviter la disparition annoncée de la planète. Serait-ce une fatalité? Alors que l'environnement était dominé par les hommes, Evelyne Delia a su gagner sa place et au fil des ans, elle est revenue être une femme combative. À plus de 70 ans, elle fait toujours la une des journaux, même si ses activités semblent moins intenses maintenant.
Malgré les épreuves, elle garde toujours le sourire. News People Evelyne Delia, ses révélations sur son combat contre le cancer.